Imaginez un instant que Google n'existe pas, que vous tapez une recherche sur Internet en utilisant un moteur appelé AltaVista, le géant incontesté du web des années 90. Cette réalité a bel et bien existé, et pourtant, personne ne s'en souvient vraiment aujourd'hui. Comment une entreprise qui dominait littéralement Internet a-t-elle pu disparaître aussi rapidement? L'histoire d'AltaVista est celle d'une innovation révolutionnaire, sabotée par ses propres créateurs, une leçon magistrale sur la façon dont on peut perdre un empire numérique en quelques années seulement. Pour comprendre l'ampleur de cette chute, il faut remonter en 1995, à une époque où Internet ressemblait encore au Far West numérique. Les sites web se comptaient en milliers, pas en milliards, et trouver une information relevait parfois du miracle. C'est dans ce contexte chaotique qu'est né AltaVista, littéralement vue d'en haut, en espagnol, dans les laboratoires de Digital Equipment Corporation, plus connu sous le nom de DEC. L'équipe dirigée par Louis Monnier avait une vision simple mais révolutionnaire, créer un moteur de recherche capable d'indexer l'intégralité du web accessible. Contrairement à ses concurrents de l'époque, comme Yahoo, qui fonctionnait davantage comme un annuaire organisé manuellement, AltaVista proposait une approche radicalement différente. Son algorithme parcourait automatiquement les pages web, les analysait et permettait aux utilisateurs de rechercher dans cette gigantesque base de données avec une précision jamais vue auparavant. Le lancement d'AltaVista le 15 décembre 1995 fut un véritable séisme dans l'industrie naissante d'Internet. En 24 heures seulement, le site enregistra 300 000 recherches, un chiffre astronomique pour l'époque. En moins d'un an, il était devenu le moteur de recherche le plus populaire au monde, traitant plus de 25 millions de requêtes quotidiennes. Pour mettre cela en perspective, Google n'était encore qu'un projet universitaire dans l'esprit de Larry Page et Sergey Brin. Ce qui rendait AltaVista si puissant, c'était sa technologie de pointe, alors que la plupart des moteurs de recherche de l'époque ne pouvaient indexer que quelques milliers de pages. AltaVista en référençait des millions. Sa capacité de traitement était révolutionnaire, utilisant des serveurs alpha de DEC les plus rapides disponibles à cette époque. L'interface était épurée, fonctionnelle et surtout, elle offrait des résultats pertinents en quelques secondes. Mais AltaVista ne se contentait pas d'être techniquement supérieure. L'équipe dirigée par Monnier avait développé des fonctionnalités avancées qui ne seraient popularisées que des années plus tard par d'autres acteurs. Le moteur proposait déjà la recherche d'images, la traduction automatique de pages web et même la possibilité de rechercher dans différentes langues. C'était un véritable couteau suisse du web, des années avant que cette approche ne devienne la norme. L'innovation la plus ignorée d'AltaVista résidait dans sa compréhension précoce de l'importance des métadonnées et de l'analyse sémantique. Contrairement à ses concurrents, qui se contentaient de chercher des mots-clés dans le texte brut, AltaVista analysait le contexte, la structure des pages et même les liens entre les sites. Cette approche sophistiquée lui permettait de fournir des résultats bien plus pertinents que tout ce qui existait à l'époque. L'équipe technique avait également développé un système de cache intelligent permettant d'afficher rapidement des versions sauvegardées des pages, une fonctionnalité que Google ne proposerait qu'années plus tard. Plus impressionnant encore, AltaVista avait mis au point un système de recherche en temps réel, capable de traiter et d'indexer de nouvelles pages en quelques heures seulement, là où la concurrence mettait des semaines. Cependant, toutes ces innovations techniques brillantes furent rapidement éclipsées par une série de décisions stratégiques désastreuses. La première erreur majeure survint en 1998, quand Compaq racheta DEC et par extension AltaVista. Les nouveaux propriétaires ne comprenaient pas vraiment la valeur de ce qu'ils venaient d'acquérir. Pour eux, AltaVista n'était qu'un produit parmi d'autres dans leur catalogue, pas le joyau technologique qu'il représentait réellement. Sous la pression de Compaq,
AltaVista commença à s'écarter de sa mission originelle. Au lieu de rester concentré sur la recherche pure, le site se transforma progressivement en portail web généraliste. La page d'accueil, autrefois épurée et efficace, se remplit de publicités, de services annexes, de nouvelles, de météo, de horoscopes et de toutes sortes de distractions qui n'avaient rien à voir avec la recherche d'informations. Cette transformation en portail était symptomatique d'une incompréhension fondamentale de ce qui faisait le succès d'AltaVista. Les dirigeants pensaient que les utilisateurs voulaient passer du temps sur leur site, consulter différents services, cliquer sur de nombreuses pages. Ils ne réalisaient pas que la vraie valeur d'un moteur de recherche résidait dans sa capacité à diriger rapidement les utilisateurs vers l'information qu'ils cherchaient, même si cela signifiait les faire sortir du site. La situation empira encore quand CMGI, un conglomérat d'investissement Internet, racheta AltaVista en 1999 pour la somme astronomique de 2,3 milliards de dollars. CMGI voulait transformer AltaVista en concurrent direct de Yahoo, ajoutant encore plus de services disparates, commerce électronique, messagerie, chat, jeux en ligne. Le moteur de recherche, pourtant cœur de métier de l'entreprise, devint presque accessoire dans cette stratégie tous azimuts. Pendant ce temps, dans un garage de Menlo Park, Larry Page et Sergey Brin développaient Google avec une philosophie diamétralement opposée. Leur page d'accueil était d'une simplicité spartiate. Un logo, une barre de recherche, 2 boutons. Rien d'autre. Leur algorithme PageRank, inspiré des méthodes bibliométriques, analysait les liens entre les pages pour déterminer leur autorité et leur pertinence. Une approche révolutionnaire, mais conceptuellement simple. L'ironie de l'histoire, c'est que les fondateurs de Google s'étaient largement inspirés des innovations d'AltaVista pour développer leur propre moteur. Ils avaient étudié attentivement les forces et faiblesses de leurs prédécesseurs, gardant ce qui fonctionnait et améliorant ce qui posait problème. En quelque sorte, Google était l'évolution naturelle d'AltaVista, mais portée par une vision stratégique claire et cohérente. Quand Google fut officiellement lancé en 1998, peu de gens y accordèrent attention. AltaVista dominait toujours le marché avec plus de 80% des recherches mondiales. Mais les premiers utilisateurs de Google remarquèrent immédiatement la différence. Les résultats étaient plus pertinents, la page se chargeait plus rapidement et l'interface épurée permettait de se concentrer sur l'essentiel. Le bouche à oreille commença à fonctionner. Les conséquences de ces erreurs stratégiques ne tardèrent pas à se manifester. Dès 2000, AltaVista commença à perdre des parts de marché face à Google. Les utilisateurs, frustrés par la complexité croissante du site et la dégradation de la qualité des résultats, migrèrent progressivement vers ce nouveau concurrent qui leur offrait exactement ce qu'AltaVista proposait à ses débuts. Une recherche simple, rapide et efficace. En 2003, Yahoo racheta AltaVista pour seulement 140 millions de dollars, soit 95% de moins que ce que CMGI avait payé 4 ans plus tôt. Cette acquisition marquait symboliquement la fin de l'ère AltaVista. Yahoo intégra progressivement la technologie dans ses propres services, avant de finalement fermer définitivement le site en 2013, mettant un terme à 18 années d'existence tumultueuse. La chute d'AltaVista n'était pas due à une technologie défaillante ou à un manque d'innovation. Au contraire, l'entreprise possédait une avance technologique considérable sur ses concurrents. Son échec résultait d'une incompréhension fondamentale de sa propre valeur ajoutée et des attentes de ses utilisateurs. En voulant devenir tout pour tout le monde, AltaVista avait perdu ce qui faisait sa spécificité et son excellence. Cette histoire nous enseigne plusieurs leçons cruciales sur l'innovation et la stratégie d'entreprise. Premièrement, l'avance technologique ne garantit pas le succès à long terme si elle n'est pas accompagnée d'une vision stratégique claire. AltaVista avait la meilleure technologie de son époque, mais ses dirigeants n'ont pas su capitaliser sur cet avantage. Deuxièmement,
comprendre ses utilisateurs est plus important que multiplier les fonctionnalités. Les gens utilisaient Alta Vista pour chercher de l'information, pas pour consulter la météo ou leurs horoscopes. En s'éloignant de ce besoin fondamental, l'entreprise a perdu sa raison d'être. Troisièmement, la simplicité peut être un avantage concurrentiel majeur. Google a conquis le marché en proposant une expérience utilisateur épurée et focalisée, là où Alta Vista s'était perdu dans la complexité et la dispersion. Enfin, l'innovation constante est nécessaire mais doit rester alignée avec la mission principale de l'entreprise. Alta Vista innovait techniquement, mais négligeait l'expérience utilisateur fondamentale qui avait fait son succès initial. Aujourd'hui, alors que Google domine le marché des moteurs de recherche avec plus de 90% de part de marché mondial, l'histoire d'Alta Vista résonne comme un avertissement pour toutes les entreprises technologiques. Elle nous rappelle qu'être le premier sur un marché ne garantit pas d'y rester, et que l'innovation sans vision stratégique peut mener à l'autodestruction. Cette leçon reste d'une actualité brûlante dans notre époque d'innovation accélérée, où de nombreuses entreprises répètent les mêmes erreurs qu'Alta Vista, perdant de vue leur mission principale au profit de diversification hasardeuse.